Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Les intentions de la célébration du lundi des Saints mai 2022. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Montlégion, pour le repos des âmes de Raphaël, Salacom, Bodoni, des défunts de la famille Miawade et des âmes du purgatoire, des âmes les plus délaissées du purgatoire. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Notre-Dame du Rosaire et la Cour céleste pour la protection divine des descendants de Zacharie Gango, leur époux et épouse, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. Du Saint-Esprit, la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours et la Cour céleste, pour intercession, assistance et la protection de Dieu, pour la réalisation et l'aboutissement d'un projet dans la vie de Viviane, ses intentions particulières et celles de ses parents. Du Saint-Esprit, la Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Michel Archange, les 9 cœurs des anges et la cour céleste pour assistance et la protection de Dieu, pour le bon déroulement des élections du maire dans la commune d'Alada et pour des intentions particulières. Du Saint-Esprit, la Vierge Marie, Saint-Joseph de Cupertino et la cour céleste pour la réussite de l'année scolaire 2019-2020 des enfants de Marguerite et Mathias, les apprenants des complexes scolaires Sainte-Jeanne d'Arc, Saint-Augustin, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et les autres apprenants pour les intentions particulières de Marguerite. De la Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires, Saint-Antoine de Padoue et la Cour céleste pour la bonne marche, le succès des activités de la Société Matsar pour assistance et la protection de Dieu sur le personnel, les clients et la directrice pour leurs intentions particulières. Messe d'action de grâce en l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Saint-Antoine de Padoue, Notre-Dame des Victoires et la Cour céleste pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Marguerite, Mathias et leurs enfants et pour leurs intentions particulières. Messe pour la protection d'une femme enceinte et de son enfant. Messe pour le repos de l'âme de François Yévé et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes de Félicien et Sophie, Aïnassou, Lokossou, Né Fassinou, 35 ans de décès et les âmes du purgatoire. De Lucie à Poémé, Yankadja et Hitler à Longo, Gabriel et Simon à Banzé, Caroline Djekpe, Gaston et Bernadette Fodonou, Marie-Madeleine Yéoumé, Adobéji Djigla, Télésphore à Tchodji, Elisabeth Awadji, les âmes des défunts des familles à Foémé, à Longo, à Banzé, Fodonou Djekpe, Yéoumé, Djigla, Quintin, Ayadji et les âmes du purgatoire. De Richard Sodopa, Nicole Sanjou et les âmes du purgatoire. Bonne célébration eucharistique à vous. Seigneur, tu t'es baptisé.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, que descende sur nous la force de l'Esprit Saint, pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 8. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit: « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent: « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors: « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté.
Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur dit, « Maintenant, vous croyez? Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous écoutons la conclusion du chapitre 16 de l'évangile de Jean. Et nous savons que depuis le chapitre 15, Jésus a commencé son discours d'adieu à ses disciples. Arrivé à cette étape, les disciples lui disent, « Nous voyons que tu parles maintenant sans image, tout est clair. On n'a plus besoin de t'interroger. Et nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Et c'est ça la thématique centrale de l'extrait de l'évangile que nous venons d'écouter, la foi. Les disciples professent la foi en Jésus. Mais il y a deux moments dans ce texte. Le moment où les disciples professent leur foi et le moment où Jésus leur dit, « Je ne suis pas sûr que vous ayez déjà la vraie foi en moi. » Vous savez, les disciples attendent la restauration politique du royaume d'Israël. Mais Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. Et il y a toujours un quiproquo entre Jésus et ses disciples. Pendant que Jésus pense annoncer l'amour de Dieu, eux, ils pensent qu'il faut faire de la violence pour se débarrasser de son ennemi. Et quand Jésus a commencé à leur faire le dernier discours, son discours d'adieu, et qu'il leur disait ce qui doit se passer, ce qui va lui arriver, et comment est-ce que eux, désormais, en son nom, ils pourront prier le Père et obtenir ce qu'ils demandent, ils disent maintenant, c'est quand même clair. On comprend maintenant que tu es sorti de Dieu. On comprend maintenant que ce qu'on voulait de toi là, c'est maintenant que tu es en train de nous le dire. Et Jésus dit, vous croyez vraiment? Deuxième partie, la réaction de Jésus. Vous voyez, on n'a pas encore eu la Pâque. Jésus annonce la Pâque. Et nous savons désormais, nous les chrétiens, qu'il n'y a pas de vraie foi, il n'y a pas eu de vraie foi en Jésus de la part des disciples, tant qu'il n'y a pas eu l'événement de la résurrection. Jésus n'a pas encore souffert. Ils n'ont pas encore été passés par l'épreuve de la passion, de la mort de Jésus pour vivre la gloire de sa résurrection. Ils disent qu'ils croient.
Et Jésus leur dit, écoutez, l'heure vient, l'heure est déjà là, où vous allez vous disperser. Vous allez me laisser seul. Il parle de l'heure de la passion, rappelez-vous, à Gethsémani. Quand ils sont venus arrêter Jésus, tous sont partis. Et c'est les gens qui croient en Jésus, ça. Ceux qui croient qu'il est venu du Père, qu'il a la puissance, qu'il a la force, qu'il peut faire le relèvement d'Israël tel qu'ils le pensent, eux, dès qu'on met la main sur lui, tout le monde se disperse. L'épreuve de la foi. Parce que cette foi n'était pas encore bien enracinée en l'événement de la résurrection. Ce n'est qu'après la résurrection, quand ils vont rencontrer les ressuscités, qu'ils vont faire l'expérience de ressusciter, qu'ils auront la vraie foi. Et puis, ce n'est qu'après Pentecôte, quand ils auront reçu l'esprit défenseur, l'esprit qui donne la force de persévérer dans l'annonce de la foi, dans l'expérience de la foi, que désormais, ils n'auront plus peur de rien. Ils auront la paix en Jésus, et c'est ça que Jésus leur dit. Ils auront la paix en Jésus. Et quelle que soit la souffrance que le monde va leur infliger, ils resteront fidèles. Ils resteront fidèles. Donc, deux moments dans cette profession de foi. La foi qui professe avoir la résurrection, qui n'est pas encore solide. Et puis la vie de la foi, qui part de l'événement de la résurrection avec l'effusion de l'Esprit Saint reçu à Pentecôte, et qui devient une foi véritable, une foi solide, qui fait que devant l'épreuve, ils n'ont pas peur, ils foncent, ils avancent. Donc c'est capital, l'expérience de la résurrection pour une véritable foi. C'est très important aussi l'expérience de l'accueil, du don de l'Esprit Saint pour être porteur de la bonne nouvelle, de la révélation de Dieu en Jésus. Et nous avons vu que dans la première lecture aussi, quand Apollos est passé par Éphèse et qu'il a annoncé le baptême de Jean-Baptiste, Paul a dû annoncer le baptême en Jésus-Christ pour imposer la main aux nouveaux croyants afin qu'ils reçoivent le don de l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint pour annoncer Jésus et vivre une foi qui résiste à toutes les épreuves. Nous aujourd'hui qui écoutons cette parole de Dieu, nous sommes appelés à entrer en nous-mêmes et à faire le point sur notre relation avec Jésus, notre relation de foi avec Jésus. C'est vrai, nous croyons, voilà pourquoi nous avons reçu le baptême. Nous croyons, voilà pourquoi nous prions Jésus, nous venons à la messe et nous faisons tout ce que nous faisons en son nom. Mais quand vient le moment de l'épreuve, ce n'est pas toujours simple. C'est la nuit de la foi. Et dans cette nuit, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire, qui devient notre lumière et qui nous indique le chemin à suivre. Notre prière ce matin, c'est de demander la force de l'Esprit Saint pour que dans la nuit de l'épreuve, cette parole soit vraiment vue et accueillie comme la lumière qui éclaire notre route et nous empêche d'aller dans tous les sens. Et nous empêche d'aller dans le chemin de l'infidélité. Demandons donc que le Seigneur nous remplisse de l'esprit de fidélité pour que nous puissions annoncer son nom, que nous puissions au quotidien faire une expérience intime de notre appartenance à lui. Le Seigneur soit avec vous.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur, qui donne à nos âmes l'énergie qui vient d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et vrai. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale, des victimes du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui te rendent grâce aujourd'hui, sur tous ceux qui nous ont confié leurs intentions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Prends pitié de nous. et donne-nous la paix. Agneau de Dieu, Prends pitié des hommes que tu as sauvés. agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. et donne-nous la paix. Agneau de Dieu, Prends pitié des hommes que tu as sauvés. agneau de Dieu, Agneau de Dieu, daigne donner la paix. Dieu donne la paix. Agneau de Dieu, Dieu donne la paix aux hommes que tu as sauvés. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai libre. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le très saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Seigneur Jésus, toi le pain vivant, toi le pain de Dieu, nous te recevons dans la joie. Venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Ô Dieu qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière de l'Esprit Saint, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le Christ notre Seigneur. Amen. Supplions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci, mon